Coucou tout le monde, bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour, tout dépendra de quand vous verrez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, qu'à ce moment, les énergies que vous sentez pour le moment, ça ne vous travaille pas trop, ce chamboulement, que vous arrivez à bien le réceptionner. Alors là, je vais vous faire la guidance donc, concernant les énergies de la nouvelle lune en bélier du 1er avril. Et puis, on va voir dans les messages que vous avez. Je vous ai préparé 2 choix à faire, vous les voyez là. Donc, je vous montrerai après un peu plus près. Mais avant toute chose, donc, je tenais à vous remercier de votre présence. Un grand merci aux personnes qui, depuis le début de ma chaîne, sont là, sont présentes avec moi et me suivent. Merci beaucoup. Merci également, un grand merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. Merci également pour vos likes. Et donc, n'hésitez pas à me les mettre, me mettre des likes, des commentaires, à vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait. Comme ça va m'aider à développer dans ma chaîne pour pouvoir être visible après dans YouTube directement. Pour des personnes qui ne sont pas dans les groupes que j'ai sur Facebook ou quoi, voilà. Partagez aussi. N'hésitez surtout pas à partager, s'il vous plaît. Et puis, voilà, quoi. Donc, je crois que j'ai tout dit, hein. Les merci. Donc, abonnez-vous, mettez un petit pouce, un petit commentaire, partagez. Et puis, voilà. Allez, donc là, on est parti. Donc, là, je vous présente, je vous ai caché avec un message de Gaïa. J'essaie de voir ce qu'il n'y a pas trop le reflet. Voilà, cette carte-là, cette déesse qui est là. Voilà. Et le choix numéro 2, hop, c'est celle-ci. Je crois que j'ai bougé un peu la lampe. Donc, ça va bouger un peu. Je suis en paire réglage, moi aussi. Hop. Je sais pas si c'est mieux en fait. Voilà, je vous la mets là. Allez, j'ai trouvé le coin. Vous me direz si ça va pas. Parce que là, je teste un nouveau truc encore. Donc, voilà, le choix numéro 2. Et alors, on va pas tarder. On va pas traîner plus longtemps. Voilà. Le choix numéro 2, je vous mets là. Et on est parti pour vous. Quel fait le choix? Donc, numéro 1. Donc, je vous dirai qui c'est et le message de Gaïa à la fin. Voilà, on va la mettre ici. Et on est parti. Donc, le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 concernant les énergies de cette nouvelle lune du 1er avril 2022. Quelles sont les énergies, messages que vous avez à transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 concernant les énergies de cette nouvelle lune. Le pendule. Ok. Donc là déjà on me dit ne cherchez pas à aller vite dans la concrétisation. Si vous arrivez à prendre le temps à bien observer les choses, les étapes que vous devez faire pour y accéder à ce changement. Donc, je vous la mets là, elle est là avec moi, elle n'est pas loin, je vais essayer d'avoir un peu plus de place. Donc des étapes, voir les obstacles que vous êtes en train également de subir en ce moment sur le changement, les voir sous un autre angle, c'est-à-dire ne pas les voir comme un obstacle, mais les voir comme une occasion d'aller chercher au fond de vous votre force. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous êtes sûr de vous.
Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous êtes vraiment sûr de votre cheminement, de votre objectif. Voilà. C'est votre objectif, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez atteindre, vous voulez, voilà. Quelle orientation vous voulez faire sur le plan professionnel, dans la matière, ce que vous voulez mettre en avant. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite. Soyez dans la réflexion. Osez apprendre aussi. Partez vers l'apprentissage, s'il faut. Vous allez être appelé de façon à aller vers un apprentissage. Vous savez quoi, je vais vous faire comme ça, parce que sinon je n'aurai pas la place. Hop, voilà, 3, et là. Est-ce que vous la voyez celle-ci? Ouais. Donc vous allez partir dans un apprentissage. Et un apprentissage qui va vous faire aller au plus profond de vous-même, dans votre savoir, dans votre sagesse. La reconnexion avec votre âme, son vécu. Et du coup, ça va être elle, en fait, qui va pouvoir être libre, pardon, être libre de partager avec vous son savoir et sa sagesse. Parce que vous allez arriver, si vous arrivez vraiment à l'écouter et à vous laisser guider par elle, vous allez être libéré. Parce que là, pour le moment, vous avez la sensation d'être coincé. Mais c'est vous-même qui vous coincez. C'est votre mental qui vous coince. C'est par le mental que vous restez coincé. Mais la sortie, elle est juste là. Il faut simplement que vous ayez confiance en vous, que vous laissiez guider. Parce que là, c'est vous-même qui vous mettez les chaînes. Vous les mettez seuls. Ce n'est personne d'autre. C'est vous seul. C'est pour ça que dès le départ, on vous dit, voyez les choses sous un autre angle. Regardez les choses autrement. La récolte, elle est là. Vous êtes prêts à la voir. Vous n'êtes pas loin de la voir. Mais il faut simplement que vous arriviez à voir les choses autrement. Arrêter d'attendre que les choses arrivent et arrêter de voir tous les obstacles que vous avez sur votre évolution, sur votre chemin, comme un handicap, comme quelque chose qui fait que non, du coup, ça veut dire que ce n'est pas le bon chemin. Parce que votre objectif, il est tracé, vous le savez. Donc, il ne faut pas lâcher et oser aller vers cet apprentissage. Cette reconnexion aussi avec vous-même. Apprenez à écouter votre âme, votre intuition. Une carte après l'autre, s'il te plaît. Merci. Ayez un autre regard sur l'amour. Mais l'amour de vous-même, c'est ça qui vous bloque. C'est que vous n'avez pas assez d'amour, de reconnaissance vis-à-vis de vous-même, en fait. C'est ce qui me sort. Et tant que vous allez bloquer cette énergie d'amour, cette estime de vous, et bien du coup, ça vous empêche justement d'avancer sur votre chemin. C'est votre obstacle. L'estime de vous-même. Ayez confiance en vous, on me dit. Ayez confiance en vous. Et une fois que vous allez pouvoir, parce que là, en fait, cette nouvelle lune, elle va vous faire aller au plus profond de vous-même pour pouvoir justement apprendre à vous aimer. Et là, vous pourrez avancer sur votre chemin.
trouver votre chez vous. Mais votre chez vous, ça peut être très bien, autant physiquement. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui envisagent de déménager, mais vous avez des peurs, vous avez des craintes. Voilà. Mais aussi, rentrer chez vous avec dans votre être intérieur. Là, on me dit, ça va être beaucoup un combat entre vous et vous, en fait. C'est cette énergie-là, cette nouvelle lune-là, elle va vous amener vraiment à ça, en fait. Pour dire justement que vous puissiez, en fait, ouvrir cette porte. Là, la porte, elle est encore fermée. Vous savez que vous devez y aller, vous le savez, mais vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte. Et là, quand je vous ai dit, vous allez apprendre. Vous allez apprendre, je vous avais dit, vous allez repartir en apprentissage, mais sur la connaissance de vous-même. Parce que vous allez commencer un nouveau cycle. Vous allez rentrer dans une nouvelle peau. Un nouveau cycle. Un nouveau départ. Une évolution de votre vie. Mais tout commence déjà par l'amour et l'estime de vous-même. Tant que vous n'avez pas cet amour, cette estime vis-à-vis de vous-même, vous ne pourrez pas entamer ce nouveau cycle. Laissez vivre cette nouvelle personne. Et vous allez avoir une grosse une sensation, une impression que rien n'avance. Parce qu'il va falloir justement que vous appreniez à faire confiance à votre intuition, à votre savoir, au savoir de votre âme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Apprenez à laisser votre âme vous guider, ne laissez pas votre ego vous bloquer, votre mental vous bloquer. Et là, du coup, vous allez vous mettre en une période de repos. Oui, vous allez, en fait, vous allez un peu vous mettre, comment dire, en retrait vis-à-vis des gens, que ce soit votre entourage extérieur ou quoi, parce que vous allez devoir apprendre, comme je vous ai dit là, apprendre, parce que vous allez commencer un nouveau cycle, être une nouvelle personne. Du coup, il va falloir que vous appreniez à vous connaître. À connaître votre âme, on me dit. Et du coup, vous allez dire, mais ça avance pas. Il n'y a rien qui avance, ça ne change pas, alors que c'est faux. Ça ne sera qu'une impression, qu'une sensation. C'est pour ça que là, vous avez le VTP. Vous allez avoir cette impression, en fait, d'être pris au piège, que le choix que vous allez faire, qu'en un sens, vous faire passer vous d'abord, vous en priorité, votre bien-être à vous. Vous avez l'impression qu'au bout du compte, ça va vous mener face à un mur, en fait. Or, c'est faux. Ça sera qu'une impression. Ça sera vos peurs, on me dit. Une carte, s'il te plaît.
Merci. Et oui, parce que vous allez être vraiment dans la guérison de toutes vos blessures intérieures que vous avez eues. Mais vous aurez pas mal de pardon à vous faire vis-à-vis de vous-même. À vous-même, le pardon. Pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, mais surtout à vous. À vous le dire, parce que par exemple, vous pouvez très bien être là, vous dire, et pourquoi je ne l'ai pas vu avant, et pourquoi je l'ai laissé faire, et pourquoi j'ai accepté, j'ai été bête, idiot, toutes ces choses-là. Non. Voyez pourquoi ça vous a amené ici. Pourquoi vous avez connu ça? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme leçon? Ça, je vous le dis souvent. Regardez les leçons que vous avez pu apprendre. Regardez la force que vous avez pu développer suite à ce combat, on va dire entre guillemets, que vous avez mené pour justement aller au-delà de tout ça. C'est peut-être pour ça aussi que là, nous avons le pendu avec pour l'amour. Il y a des personnes que vous ne croyez plus en l'amour, en fait. Vous avez tellement été blessé sur le plan sentimental que du coup, vous n'y croyez plus. Et c'est ça que vous devez faire. À nouveau, croire en l'amour. L'amour est possible. Donc, fixez-vous un objectif dans la matière. Soyez sûr de vous. Faites le choix, on me dit, faites le choix de votre bien-être à vous. Et là, du coup, une fois que vous aurez fait ce choix de votre bien-être, de vous reconnecter avec vous, votre cœur, votre énergie d'amour vis-à-vis de vous-même, que ça ait commencé à devenir une nouvelle personne. Mais le fait de devenir cette nouvelle personne, ça va vous demander à vous mettre un temps en retrait pour analyser les choses. Il ne faudra pas précipiter les choses. Et vous allez être amené à être guéri, libéré et guéri. Ça va être une énergie essentielle de guérison que vous allez avoir. Après, là, lâchez les cartes, mais je ne sais plus qui est qui est. Je vous le dis, j'ai pris, j'ai retourné, j'ai mis ça pour dire de voir, je sais pas. Mais voilà, là, vous allez être vraiment en guérison. C'est vraiment une énergie de vous guérir de vos souffrances. Et tu manques de la souffrance que vous avez eue sur le plan sentimental vis-à-vis des autres personnes et surtout vis-à-vis de vous-même aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Et le conseil, vous avez la transmettre. Merci. Et révélez vos talents. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de refouler la personne que vous êtes. Pas de vous cacher, mais de refouler la personne que vous êtes. Et là, on vous dit, qu'importe votre choix, ça sera le bon. Parce que ça sera votre choix à vous. Ne doutez pas. Si vous vous laissez vraiment guider par votre cœur, votre intuition, dans la confiance, ça sera le bon choix. N'ayez pas de doute. Et ne vous jetez pas, on me dit, sur la première chose, le premier truc, en paraître. Le paraître, il peut être très beau, mais à l'intérieur, ce n'est pas ce que vous avez besoin. Des fois, ce qu'on a vraiment besoin, ça vient des personnes dans lesquelles jamais on n'aurait cru. Jamais on aurait, si c'est par exemple sur le plan sentimental, jamais on n'aurait été sur ce plan-là à se dire, cette personne, eh bien, au bout du compte, c'est elle physiquement, je n'aurais pas regardé avant. Vous voyez ce que je veux dire? Au premier rapport, ben, elle tape pas à l'œil, mais c'est elle la bonne personne. Donc, enlevez ce masque vis-à-vis de vous-même. Admirez-vous devant une glace. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Et ne doutez pas de vos choix. Et soyez dans la confiance. Alors là, à qui appartient ce visage? Est-ce que vous arrivez à bien le voir? Voilà, je la mets plus par là. Qui
Et cette déesse, c'est Brigitte, la guérison. Et bien voilà, j'adore. J'adore parce que je vous dis, j'ai pas vu, j'ai pris, j'ai mis ça direct, j'ai pas du tout. Ah, j'adore. La guérison, voilà. Vous, c'est votre vraiment cette guérison. La guérison vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Reconnectez-vous à l'amour de vous-même, surtout. Et là, avec Gaïa, vous avez eu transmis. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est accepter tout ce qui vous vient en vous, tous ces chamboulements, toutes ces émotions que vous allez avoir, ces hauts, ces bas. Acceptez-les parce que c'est pour votre guérison. Vous allez rentrer au plus profond de vous-même pour pouvoir renaître. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, Parce que cette guérison-là, on me dit, c'est autant sentimental que ça peut être aussi dans tes projets. Si vous avez eu un projet professionnel, que vous avez envie de faire quelque chose et qu'on vous a mis toujours pour des freins parce que les gens vous disent, mais non, ce n'est pas bien, mais non, ce n'est pas un truc à l'actualité, tu vas pas gagner ta vie, ou, ou l'administration qui vous met des freins. Il y a plein de choses comme ça. Et que du coup, vous avez baissé les bras. Du coup, vous ne croyez plus en vous. Eh bien non, croyez en vous. La guérison, c'est ça. La confiance en vous. Ayez confiance en vous. Sur tous les plans. Et voilà, sur tous les plans, ayez confiance en vous. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager cette vidéo. Au plus j'ai des partages, j'ai des abonnés, j'ai des likes, au plus ma chaîne va avoir une chance d'être visible sur YouTube. Donc voilà, c'est très important ça pour moi pour pouvoir me développer, pour pouvoir développer ma chaîne. Et puis, merci pour tout. Voilà, profitez bien. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc le choix de cette déesse ici présente. Voilà, alors là, j'ai caché son nom avec un message de l'oracle de Gaïa. On verra par la suite. Voilà. Et on est parti. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, il y a des messages à transmettre concernant les énergies. C'est une nouvelle lune. Une carte à préparation. Là, ça me vient contrôle, savoir. Parce qu'il y a vraiment un besoin de retrouver un équilibre. Vous recherchez cet équilibre, mais vous cherchez à aller peut-être un peu trop vite. Vous êtes un peu dans l'impatience. Ça va arriver votre équilibre. Parce que vous avez déjà su apprendre à contrôler, à gérer, on va dire, vos émotions. Ça, c'est déjà la première étape pour trouver votre équilibre. Vous allez partir sur autre chose, vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos à votre passé. Pour repartir à zéro sur le plan émotionnel, sentimental pour certaines personnes.
Oui, vous avez su, en fait, c'est ce qu'on me dit là, vous avez su faire votre nettoyage. Vous nettoyez, prendre conscience de ce que vous deviez quitter, ce que vous deviez lâcher, ce qui vous a fait mal, ce que vous étiez devenu un poids. Vous avez su en prendre conscience. Donc, vous avez fait un travail sur vous. Déjà, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Parce que vous avez ce besoin d'être dans l'équilibre. Vous ne plus être soit trop d'un côté, soit trop de l'autre. Non, vous êtes à cette recherche de l'équilibre. Et vous allez y arriver parce que vous avez fait le choix de traverser. Maintenant, vous êtes prêt à quitter tout ce qui ne vous est plus inutile. Et les choses vont arriver vite fait et ce chemin va vous amener sur une renaissance émotionnelle. Pour certaines personnes, ça va être une rencontre. Je dis bien pour certaines personnes. D'accord? N'oubliez pas que ça reste quand même du général. Donc, c'est pas une guidance personnalisée. Voilà, ça, je ne l'ai pas dit à votre groupe, mais si vous voulez faire une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre d'inscription. Vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci. Je suis là pour ça, pour vous aider. Donc, nous avons suivre le maître. Et en fait, voilà, vous savez, comme je vous ai dit, vous êtes nettoyé. Vous avez su faire un travail sur vous parce qu'en fait, vous avez su vous laisser guider par votre esprit. En fait, vous avez su vous mettre votre mental en veille, on va dire. Voilà, je vous dis ça, c'est les mots qui me viennent. Hein, voilà, vous avez su un peu le mettre en veille, du coup, vous avez su vous connecter, vous reconnecter bien plus, vous êtes devenu beaucoup plus sensible aux messages que vous recevez. Et du coup, vous avez su les écouter, vous avancez avec confiance. Et ils sont là avec vous pour trouver ce chemin vers l'équilibre. Ils sont là avec vous. Ils vous épaulent. Ils partagent leur force pour vous guider. Donc, surtout, ne lâchez pas l'affaire. Continuez comme ça. Ne baissez pas les bras. Vos rêves ont été bien protégés, on me dit. Vous inquiétez pas. Votre rêve, votre souhait va être exaucé. Ils s'en prennent soin. Et vous allez y aller bien plus rapidement que vous n'imaginez. Pour certaines personnes, ça va vous tomber d'un coup comme ça, là. Vous n'allez même pas vous y attendre. Et ça va faire un enchaînement. Il y en a pour certaines personnes, ça va être vraiment un enchaînement. Il va y avoir déjà un événement qui va se produire. Et il va y en avoir un, et deux, et trois. Tant que vous ne serez pas sur votre nouveau départ, ça va venir. Métamorphose, et oui, voilà, vous allez devenir enfin, vous allez changer complètement. Parce que vous allez quitter tout ce passé, tous ces poids, tout ce qui vous est devenu inutile, vous allez enfin le quitter. Du coup, vous allez être dans un changement total. C'est vraiment la renaissance. Voilà, je suis vraiment attirée par ce papillon qui est là. Une renaissance. Vous allez enfin quitter comment on appelle ça, le chrysocole. Non, c'est pas chrysocole. Bon, enfin, vous voyez ce que je j'ai plus le nom là en tête. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. L'œuf, là, ça y est, vous allez pour le quitter. Voilà, non, c'est pas chrysocole. Bon, ça me revient plus. J'ai un trou là. Vous me direz en commentaire. Mais moi, je pense que vous m'avez comprise. C'est ça le plus important. Allez. Un message, s'il te plaît. Ça reste.
Votre connaissance émotionnelle. On me dit de garder les deux. Donc vous avez eu le remaniement de la carte magique, les visiteurs inattendus. Eh bien oui, voilà. Avec le coup que vous allez devenir, vous allez enfin vous libérer, échanger complètement. Parce que là, c'est pas un changement un petit, ça va être vraiment un gros changement que vous allez faire. Du coup, comme je vous ai dit, ça va être une renaissance émotionnelle, une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Et ça va vous tomber directement sur le coin de la figure, on va dire, de manière inattendue. Voilà, on vous prépare vraiment pour cette rencontre-là. Voilà, et ça sera vraiment la rencontre que vous allez avoir. Donc là, en fait, les énergies, on me dit, de cette nouvelle lune, c'est le nettoyage. Ce nettoyage, il arrive à la fin et le cheminement va se faire jusqu'à ce que vous soyez vraiment bien nettoyé, que vous arriviez vraiment à croire en vous, il y a tout lâché. Et là, vous recommencerez un nouveau cycle, une nouvelle vie. Sur le plan émotionnel. Alors, il y en a que c'est vraiment sur le plan sentimental, on est d'accord. C'est vraiment sentimentalement, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous faire vivre totalement autre chose, d'accord, une nouvelle vie. Et pour d'autres, c'est, on va dire, sur le plan en émotionnel, parce que vous allez être beaucoup plus ouvert et vous allez être beaucoup plus réceptif au message. Donc, vous allez avoir une sensibilité que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas. Et les visiteurs inattendus, ça vient des plans supérieurs. Ouais, mais ça va arriver très très vite. Comme je vous ai dit, ça va commencer un événement, il va y en avoir un, deux, trois, il y a tout qui va faire un enchaînement. Donc surtout, ne baissez pas les bras, croyez toujours en vos rêves. Parce que vos rêves, ils sont là, et ils veillent. Ils sont prêts à vous les envoyer. On va voir qu'est-ce qu'ils vous conseillent concernant les énergies. Quel est le conseil que vous avez à leur transmettre? Ok. Donc vous avez eu embrassement. Tout est à votre tête. Tous les freins que vous croyez avoir, toutes les peurs, les craintes, les sensations de ne pas y arriver, c'est dans votre tête. C'est votre mental qui vient vous le rappeler, vous dire non, ça ne marchera pas, non, tu ne vas pas y arriver, non, ceci. Vous voyez, non, croyez en vous. Ne laissez surtout pas votre mental ou les personnes de votre entourage, parce qu'ils n'ont pas envie que vous arriviez à votre changement, à votre liberté d'être. Ne les écoutez pas, restez fixés sur votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Et là, nous avons laissé de passer partir en fumée. Voilà. N'ayez pas peur de tourner la page de votre passé. Laissez-le partir. Brûlez-le. Je ne dis pas de mettre le feu physique. Mais voilà, voilà. Vous pouvez faire en imagination, quand vous fermez les yeux, puis vous imaginez toutes ces choses-là là, qui ça vous a mis des freins, ça vous a empêché d'être, ça vous a empêché de vous connaître vraiment qui vous êtes. Parce que voilà, on a tous pour différents événements. Donc imaginez que voilà, soit vous voyez ça, puis vous mettez le feu,
Ça, vous pouvez le faire aussi physiquement. Vous écrivez sur une feuille et vous mettez le feu. Sinon, j'avais mis aussi sur mon site, sur Internet, là, sur ma chaîne, une méditation que j'avais fait dans la nature. Voilà, bon, c'est pas celle avec l'eau, parce que celle avec l'eau, j'ai un gros souci pour le son. Mais voilà, t'as cette méditation, quoi. J'essaie de vous amener justement à laisser partir tout ce qui est mort pour laisser renaître les nouvelles feuilles. Vous pouvez y aller si vous voulez, pour essayer de la faire, hein. Et puis si ça vous dit, que ça vous parle ou pas, vous me le dites. Aussi, n'hésitez pas. Et puis voilà. Donc là maintenant, on va voir alors qui est cette déesse qui vous a appelé. C'est Yemanja, l'espoir. Et oui, voilà, ne perdez surtout pas espoir, ayez toujours confiance en vous. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'amour. L'amour pour les autres, de l'amour pour soi aussi. Là, en voyant cette grande vague là, comme si elle était en plein milieu de tempête, après la tempête vient le beau temps. Donc n'ayez aucune crainte. Continuez votre petit combat que là vous êtes en train de mener. N'ayez pas de crainte. Ne perdez surtout pas espoir. Vous allez y arriver. Et là, nous avons eu accueille tes émotions. Laisse leur espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Ah, écoutez-vous. Vous écoutez votre cœur. Écoutez votre ressenti quand vous croisez des gens. Si vous êtes à l'aise avec eux ou pas, si votre cœur, votre estomac se serre et qu'il y a quelque chose que ça ne va pas, ben, surtout ne forcez pas. Ne forcez pas, si ça ne va pas, on s'en va. On s'en va. On n'a pas peur, on s'en fout. On pense à soi, à notre changement, pour notre bonheur à nous. Avec quelqu'un, avec soi. Écoutez, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, ça vous a parlé, aidé. Et puis, donc, n'hésitez pas, hein, à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un like, à partager aussi, afin que d'autres personnes puissent les voir. Parce que plus j'aurai de likes, de partages, je pourrai, comme ça, ma chaîne pourra se développer et être visible sur YouTube. Voilà, pour les personnes qui vont uniquement sur YouTube. Et puis voilà, laissez-moi un commentaire aussi. J'aime bien ça aussi, ça me fait toujours plaisir. Je vous réponds pour toujours. Et puis donc si vous souhaitez une quittance personnalisée, parce que si vous avez un souci vraiment précis, ben, vous n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, au-delà des cartes, tout attaché, @outlook.fr. Voilà, de toute façon, je vous l'ai mis en barre de description. Voilà, je vous laisse. Profitez bien. Ciao, ciao.